Ce projet d'accès vous est présenté par le RSEQ, secteur des Cantons de l'Est. Le Varéor de l'Université de Sherbrooke a conclu sa saison récemment par une défaite face au Rouge et Or de l'Université Laval. Il s'agissait de la deuxième année consécutive que les Sherbrookois baissaient pavillon contre les représentants de l'Université Laval en séries éliminatoires. Pour faire un bilan de la saison 2018 de l'équipe de football, nous avons avec nous le coordonnateur du programme, Alain Lapointe. Alain, bienvenue dans la zone des buts. Oui, bonjour. Alain, quel genre de bilan on peut dresser de cette saison 2018 qui, de l'aveu même de l'organisation et des experts qui un peu côtoyaient le football universitaire, a été une année de reconstruction pour le Varéor? Oui, en effet. C'est le mot qu'on ne disait pas, mais qu'on savait, nous autres, dans nos bureaux. On était en reconstruction. Rappelez-vous qu'en 2017, il y avait plus de 17 joueurs qui finissaient. Fait que quand tu perds un nombre de vétérans de ce grandeur-là, c'était évident qu'on était en reconstruction. Cette année, 70 % de notre équipe était de première, deuxième année. Alors, ça le dit, là, parce qu'un noyau d'une équipe, c'est 3 et 4e année. Mais quand tu te retrouves ici, c'est... Puis, comme je disais ultérieurement, on a eu la même fiche. Fait que de l'extérieur, on dit, bon, c'est statu quo, on n'avance pas. Non, non. Cette année, on perd que 5 joueurs finissants. Donc, avec des gars de première, deuxième année, on a été capable d'atteindre les éliminatoires. Qu'est-ce que nous, à l'interne, on se disait, on est en construction, on va aller du mieux qu'on peut, puis on verra au fil des semaines. Et ça, c'est sans compter toute la saga de notre coordonnateur offensif qui quitte à 2 semaines du camp d'entraînement et surtout les blessures continues qu'on a eues au poste de pivot, de carrière de l'équipe qui a fait en sorte que notre offensive n'a jamais pu se mettre en marche de façon évidente puis concrète sur le terrain. Mais malgré tout, on est capable d'arriver et de dire, bon, on fait les éliminatoires. Certaines personnes vont dire, oui, vous perdez toujours contre Québec ou Montréal. Mais comme je vous disais au préalable, on l'a fait avec des gars de première, deuxième année. Fait que l'avenir pour nous s'annonce positif. Puis on le voit déjà, nos entraîneurs, coach Lecomte puis son équipe d'entraîneurs ont été capables de créer un engouement, d'orienter puis d'expliquer, puis ça, je pourrais le faire tantôt, où qu'on s'en va, nous, à l'Université de Sherbrooke, pour développer notre programme. Et ça, cet appel-là a été entendu, puis on le voit, on a déjà plus d'une vingtaine de très bons talents que tu connais très bien, là, qui s'en viennent chez nous. Et la plupart, dès l'hiver 2019, en janvier, vont être étudiants à l'Université de Sherbrooke. Fait que pour nous, là, c'est très positif qu'est-ce qui s'en vient pour le Varéor. Tu l'as dit, la saison 2018, un peu comme à l'instar de la saison 2017, la production offensive, ça a été un peu difficile. Il s'agit de trouver un corps arrière qui va être capable, entre autres, de piloter cette attaque, puis donner l'occasion au jeu au sol très productif avec Gabriel Paulune de se faire valoir. Il y a une offre d'emploi présentement qui a été affichée pour un poste de coordonnateur offensif. Qu'est-ce qu'on aimerait retrouver chez ce futur candidat? Bien, évidemment, pour en avoir parlé avec mon entraîneur-chef, ça nous prend un spécialiste capable de bien piloter nos carrières et l'offensive aérienne, les receveurs de passe. Fondamentalement, parce qu'on a Rémi Giguère qui fait une besogne remarquable comme au niveau du jeu au sol, mais des joueurs de ligne offensifs. Donc, pour compléter déjà la présence de Rémi, ça nous prend quelqu'un capable d'avoir une bonne stratégie, un fin stratège au niveau offensif, mais plus aérien. Évidemment, tu es là depuis la renaissance du football en 2003. Tu as été l'entraîneur des premières heures. Tu as été au front avec ces jeunes, avec cette équipe qui était en construction alors que c'était très difficile. Tu as vécu aussi la progression de l'équipe qui, à un certain moment, était très, très près des Montréal et des Québec. Évidemment, le cycle est différent par ces années-ci et la parité est mise en question au niveau du football universitaire. Les observateurs extérieurs se posent des questions sur la popularité du football, puisqu'il y a toujours des matchs avec des écarts importants. Parle-moi de comment tu as vécu et comment tu as observé cette évolution du football universitaire au fil des ans. Bon, je vais commencer par parler de chez nous, Sherbrooke. Oui, on a eu une belle progression. On dirait que ça s'est cassé au même titre, en même temps qu'on a eu des grosses compressions budgétaires universitaires. Je vais vous dire honnêtement, les 8 dernières années, si on calcule, mettons,
les 9 maintenant, là, ont été très difficiles pour le développement du sport comme tel, comme ce fut le cas pour tous les sports. Mais là, on sent vraiment un vent de changement au niveau de la direction puis au niveau des orientations qu'on prend avec le Vert et Or. Ça, c'est très positif. Mais je vous dire que les années de vache maigre, là, on les a vécues. Puis c'est plate parce qu'on a vu la progression. Moi, je suis là depuis les premières heures, puis on s'en allait dans la bonne direction, puis là, il y a comme eu une cassure. C'est comme si le ravitaillement ne se rendait pas aux troupes. Mais là, c'est vraiment différent. L'atmosphère, l'espoir de faire mieux, on se sent écouté, puis il y a une volonté concrète de notre administration de vouloir nous aider. Puis au niveau du football québécois et canadien, on questionne un peu cette parité. On trouve qu'il y a des disparités justement entre les moyens, les budgets d'opération des programmes de football, les installations. Comment on navigue à travers tout ça? Puis est-ce que tu aurais des solutions pour améliorer cette parité qui, pour certains, est un peu utopique? Évidemment, on pourrait regarder les équipes de Montréal et de Québec. C'est un peu la course à l'armement nucléaire. Si un tel a fait ça, l'autre ajoute 1,5 de plus, puis 2, puis 3, puis ça continue. Puis les autres équipes de la conférence doivent s'étirer pour suivre une cadence qui est des fois un petit peu hors de l'ordinaire, si je pourrais dire. Je sais qu'à la RSEQ, ils sont très préoccupés par ça. Il y a des discussions qu'on fait à l'interne pour essayer de voir des avenues possibles. Pour moi, c'est certain que nous, ici, à l'Université de Sherbrooke, là, le service du sport, le Vert et Or, tout ça, on sera très ouvert à des calendriers interlocs, autant vers les Maritimes ou de l'Ontario. Sachez que le monde oublie ça, mais nous, là, 5 matchs sur 9, on les a joués contre l'équipe classée numéro 2 ou numéro 1, puis numéro 3 ou numéro 4. Il n'y a aucune équipe au pays qui ont été confrontés à une si grosse opposition si souvent. Alors, regardez l'Ontario, là, la même équipe de Sherbrooke aurait une fiche nettement supérieure parce qu'il y aurait plusieurs matchs qui auraient été face à un opposant moins coriace que Montréal-Québec. On jouerait dans les Maritimes, c'est la même chose. Là, la géographie fait en sorte qu'on est au Québec, puis c'est la conférence la plus puissante. Ça nous a obligés aussi à nous améliorer. Nos jeunes joueurs là, ont été au front, puis ça les a confrontés à de l'adversité qui vont les rendre meilleurs. Ça, c'est une chose. Notre recrutement va bien, c'est une chose. Nous, on se rend compte, à l'Université de Sherbrooke, qu'on ne sera jamais dans le centre d'une démographie similaire à Montréal ou encore de Québec. Toutefois, on s'est dit, en se collant le plus possible à l'ADN de notre institution, il y a 4 grandes valeurs que notre plan stratégique amène, qui sont les mêmes que nous au Vert et Or. On parle d'une grande université à caractère humain. On parle d'un endroit où on met l'accent sur l'innovation. On parle d'un endroit où on parle d'excellence. C'est noté, on veut l'excellence. Puis la dernière, c'est vraiment cette dimension-là d'engagement. L'engagement des gens à vouloir s'améliorer et à vouloir faire plus. Alors, ces 4 thèmes-là, pour nous, ça nous parle. Puis on pense que nous, l'idée, fondamentalement, là, la signature de Sherbrooke passe par l'encadrement. Nous, là, dans les prochaines années, avec l'aide de l'administration centrale, on veut qu'à travers le pays, que Sherbrooke devienne le meilleur endroit pour faire des études universitaires puis diplômés pour un étudiant en clé. Ça va être votre carte de visite. C'est notre carte de visite. Fait que ça veut dire qu'on encadre nos gars avec des bons préparateurs physiques, des nutritionnistes, des psychologues, un support au niveau des études académiques exceptionnel. D'ailleurs, on a mis beaucoup de choses en place. Au niveau de l'excellence académique, je suis fier du travail de mes entraîneurs puis de nos bénévoles, des aides académiques qui font un travail remarquable. Sachez qu'on a environ 100 de fréquence à la bibliothèque. C'est sûr qu'il y a une discipline d'affaires au football. Les gars n'ont pas le choix, mais ils vont. Ils ont adhéré à cette philosophie-là. Tu veux jouer au football, tu vas faire les efforts pour être bon à l'école autant que sur le terrain. Ça va ensemble. Fait que, là, cet aspect-là, ça va très bien. Ensuite, on a des idées de projets spéciaux avec l'aide de l'institution, puis avec l'aide éventuellement aussi du privé, pour un peu
créer comme un rafraîchissement au niveau de nos infrastructures, tout ça. Mais c'est tellement loin qu'on aura la chance d'en reparler, mais on a notre plan. Par exemple, avoir des douches dans le vestiaire? Par exemple, de rafraîchir nos endroits. Tu sais, c'est vrai que toutes nos installations datent de 17 ans, là. Alors, ça serait peut-être le temps de repenser à des choses. Tu parles de ça, ça peut être d'autres choses aussi, mais nous, on parle aussi d'améliorer tout ce qui est l'encadrement sportif, etc., etc. Fait que c'est des beaux défis qui s'en viennent et puis le Vert semble vraiment concentré sur ces objectifs-là parce que, comme tu l'as mentionné, il faut se démarquer avec une carte de visite qui va vous être propre. Oui, c'est ça. Tu sais, on dit souvent, la copie d'une copie ne fait jamais un beau texte. À vouloir être comme Québec ou Montréal, on va se tirer dans le pied. Puis nous, on est de Sherbrooke, on est fiers, on a l'ADN, on est des diplômés de Sherbrooke, on a relevé le défi parce qu'on croit à notre institution, puis on croit aux valeurs qui sont autour de cette institution-là. L'innovation, le système coop, l'aspect du campus, tu ne perds pas 1h30, 2 heures dans le trafic, tout est là, le coût de la vie. Il y a plein d'avantages qu'il faut mettre de l'avant, puis mes entraîneurs le font très bien. Et puis ça, on le sent parce qu'il y a des gens sur la rive nord de Montréal puis la rive sud de Montréal qui décident des très bons joueurs de Division 1. T'sais, on a passé notre ratio de 30 à une certaine époque. On est plus de 57 % de nos joueurs recrutés qui sont de Division 1. Puis on parle pas des joueurs qui font partie d'une équipe, mais des leaders d'équipe. Alors, ça répond. Ils se rendent compte qu'on a une clientèle à aller chercher, bien pointue, des joueurs qui veulent faire la différence, qui veulent faire une démarcation dans notre passage. Ils veulent avoir cet exposure-là, pas passer 2-3 ans à attendre le tour, mais dès le départ, nous démontrer qu'ils sont capables, parce qu'une carrière de football, ça peut être très long comme très court, hein, n'est-ce pas? Fait que, on le sent, puis Coach Lecomte, puis nos entraîneurs font une bonne job pour aller arpenter le Québec, pour aller chercher des bons espoirs. Comme vous voyez, le travail est déjà amorcé. Le Verrières de Sherbrooke veut remonter la pente vers les plus hauts sommets. Alain Lapointe, merci beaucoup. Plaisir. Jumeaux au football et jumeaux dans la vie. Gabriel et Samuel Paulun jouent au football ensemble depuis qu'ils ont 6 ans. Ils ont poursuivi ce parcours lorsqu'ils étaient jeunes, ils se sont séparés au cégep pour se retrouver avec le Verrières de l'Université de Sherbrooke. Après avoir participé au défi Est-Ouest le printemps passé, ils se préparent maintenant en espérant pouvoir faire le combine en prévision du repêchage de la Ligue canadienne de football. Dans la zone début cette semaine, nous accueillons les jumeaux Gabriel et Samuel Paulun. Salut les gars! Enchanté, enchanté. Enchanté. Alors, comme je venais de le préciser, pour vous, vous êtes non seulement collés parce que vous êtes des jumeaux, mais vous avez aussi la même passion qui est le football. Comment ça a commencé et pourquoi s'intéresser au football lorsqu'on est jeune? Bien sûr, ça a commencé quand on était tout jeune. Il faut dire aussi que notre père a joué au football très longtemps et c'est lui qui nous a incité à commencer quand on était jeune. Donc, ça a commencé un peu dans la cour d'école, dans la cour à la maison. On se lançait les ballons avec notre père. Puis finalement, quand il est devenu l'âge, c'était 6-7 ans dans le temps, on s'est inscrit au football avec du flag, les premières années du flag qu'on n'avait pas le droit de contact pour ensuite continuer. Tout ça étant coaché justement par notre père qui nous a supporté là-dedans tout de suite en étant jeune. Puis il nous a inculqué, il nous a rentrés dans le football, puis depuis ce temps-là, on est resté. Étant jeune aussi, on a vraiment fait tous les sports qui se peuvent sur Terre. En fait, le basketball, soccer, on a vraiment tout touché à ça dès le bas âge. Finalement, on a décidé de continuer avec le football vu que c'était notre passion. On a joué au soccer, je pense, jusqu'à l'âge de 4e secondaire presque. Là. Fait que, à l'âge de 4e secondaire, excusez-moi. Mais on est quand même tout touché au sport. On a même fait du kinball ensemble. Tous les sports inimaginables, on les a fait. Donc, c'est ça. Des jumeaux, généralement, c'est collé, ça ne reste jamais bien loin l'un de l'autre. Comment expliquer qu'au collégial, on a décidé de rester à Saint-Jean et de venir à Sherbrooke? Tu as évolué avec les géants et toi avec les volontaires. Oui, mais moi, c'est une question vraiment étude. J'ai décidé d'aller faire une technique policière à l'université au cégep de Sherbrooke. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de partir. J'ai eu des offres aussi à Saint-Jean. Finalement, j'ai pas exactement aimé qu'est-ce que je voulais voir là-bas. Finalement, puis j'ai pris la décision de venir au cégep pour mes études en technique policière. Est-ce que ça a été difficile de voir que ton frère poursuivait son parcours ailleurs? C'est sûr qu'au début, si on passe notre temps, étant tout jeune, à être tout le temps ensemble, à tout le temps faire tout ce qu'on faisait, on le faisait ensemble. On allait jouer au hockey, on revenait des sports ensemble. À l'école, notre première année secondaire, on était dans la même classe.
on a passé notre secondaire ensemble. C'est sûr qu'au cégep, en se séparant, au début, c'est un petit peu plus difficile parce que on n'a pas notre moitié, mais avec le temps, on s'est habitué puis on a continué de se voir pareil les fins de semaine. Puis surtout, on a eu la chance de jouer contre 3 fois. Fait que j'ai bien aimé ça. Les parents disaient tout le temps, parce que lui il habite à Saint-Jean, fait que c'est peut-être 45 minutes de la maison. Moi, c'est plus 1h30. Je descendais vraiment pas souvent voir mes parents. Lui, il arrive. C'était à chaque semaine, il voyait mes parents. Fait que lui, il était vraiment un peu... il aimait notre nid un peu familial. Moi, j'étais plus décidé à être indépendant et de faire mes affaires de mon bord à Sherbrooke. Fait que ouais, lui, c'est un peu son... je pense que ça le manquait un peu. Là. Si je peux le piquer un peu. Là. Fait que le timing était bon lorsque David Lessard et le VRA de l'Université de Sherbrooke vous a approché pour vous offrir de se joindre à l'organisation, donc de revenir ensemble. Comment ça s'est passé, ce moment-là? Bien, c'est sûr que les deux, on a été recrutés par une couple d'universités, mais le fait que Samuel était déjà à Sherbrooke et que moi, je finissais mon parcours plus tôt que lui, vu qu'il était en technique policière, bien, de m'emmener à Sherbrooke, c'était comme... Il y avait le plus qui pesait dans la balance que Samuel était ici. T'sais, le fait que Sam était là, moi, ça m'incitait à venir. J'avais le goût de rejouer au football avec. Je savais que j'avais des portes ouvertes un peu partout. Donc, j'ai été aussi avec l'université, le régime coopératif. Je suis rentré là-dedans en administration. Puis, avec Sam, tout de suite après, il est venu me rejoindre. Puis, on est comme retombé un peu dans nos jeunes temps de tout être ensemble, de se faire à manger ensemble, de passer nos entraînements ensemble, de rester ensemble aussi. On s'est acheté une maison à 2. Donc là, on vit ensemble 100% du temps. Tu s'occupes de quelle tâche à la maison? Ben, c'est un peu mélangé. Non. Crime, des fois, il faut s'embrayer un peu, mais non, on est capable... au début, c'était moi qui faisais plusieurs... un peu la bouffe... un peu la bouffe souvent. Je faisais souvent les soupers à la maison, mais même lui, il m'a impressionné. Il commence à faire de la bouffe. Il prend plus soin de son alimentation. J'aime ça. J'ai passé le mot. Pour le ménage, c'est encore assez c'est difficile, mais sinon, je pense qu'on réussit à sortir. On fait des efforts les deux. Les deux, on a nos... Justement, comme Samuel explique, lui, il est bon avec la nourriture. Moi, je suis bon avec les papiers. Fait que, moi, je m'occupe des papiers de la maison. Lui, il s'occupe de la nourriture. Ça, on le mentionne pas tout le temps, mais il y a ça aussi. Il faut s'occuper de la maison. Merci, Donc, on sépare les tâches super bien. Puis, des fois, c'est sûr qu'il y a quelques mauvaises accolades, on pourrait dire de même, mais... Ouais, des accrochages, c'est mieux dit. Mais on réussit tout le temps. Ça, c'est la vie de pro. Le lendemain, tu parles un peu de... 2-3 petites tapes, c'est réglé. On règle nos problèmes comme des hommes. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que non seulement vous avez évolué, vous évoluez avec le VRA, mais vous êtes aussi des joueurs clés dans vos unités respectives. Toi, Samuel, en tant que demi-défensif, réalise des interceptions intéressantes. Puis toi, évidemment, Gabriel, qui a été nommé joueur offensif par excellence et fait partie de l'équipe d'étoiles RSEQ en 2018. Parlez-moi un peu de cette saison 2018 qui a été un peu faite de haut et de bas pour le VRA. Comment ça s'est déroulé dans vos unités respectives? À l'offensive, c'est sûr que ça a bien commencé contre l'Université Laval en partant, mais il y a eu quelques problèmes, surtout au poste de carrière. On ne s'attendait pas à perdre Xavier. Mais au fil des semaines, on s'est amélioré. On a travaillé surtout la ligne offensive. Moi, je parle pour la ligne offensive et les porteurs de ballon, vu que le jeu au sol, c'est là-dedans qu'on s'est démarqué. Puis qu'à chaque semaine, on a continué à travailler. C'est sûr que compétitionner contre Montréal-Laval, même si on peut dire qu'on y croit, il faut être aussi rationnel. On n'a pas le droit de faire des erreurs. Puis quand on fait des erreurs, comme on dit souvent, ça coûte 6 points contre Laval, une erreur. Fait que, comme offensive, ça a été marqué de haut et des bas, comme tu dis. Mais ce que moi je retire, c'est qu'à la fin de l'année, on est sorti sur des bonnes notes. Puis ça, je pense que c'est l'important parce qu'on a prouvé que quand on joue ensemble, quand on joue en cohésion, on est capable de faire quelque chose. Et en défensive, un peu comme à l'habitude, on a présenté du jeu constant. Et on a quand même fait des bonnes choses en 2018. Défensivement, on a vraiment vu des belles choses. On va pas se le cacher, on était jeunes. Mais je pense que je suis vraiment excité de voir à quel point les jeunes se sont développés très rapidement. Les gars, ils veulent apprendre le playbook, ils veulent apprendre. Fait que moi, je suis vraiment ambivalent pour les autres années. Que du positif à redire, c'est sûr que... Non, c'est ça, en fait, tout que du positif à venir. On est ici dans le gymnase où les joueurs du VRA et puis des autres équipes sportives du VRA de l'Université de Sherbrooke s'entraînent. Vous êtes en entraînement, on est en novembre. On a participé, comme on le disait tantôt, au défi SOS qui vise à identifier les meilleurs espoirs pour le prochain repêchage de la Ligue canadienne de football en 2019. Et vous, j'imagine qu'on se croise les doigts pour avoir une invitation aux essais régionaux? Absolument. Absolument. Si je peux parler pour toi, Gab. Gab, il a une super belle saison. Je pense qu'il a sa chance d'aller à ces combines-là. Puis
peut-être percer même. Donc, je le souhaite tout de mon plein cœur, je le souhaite pour toi. Pour ma part, ça a été plus une année difficile pour moi. J'ai eu des blessures tout au long de la saison. Fait que mon objectif reste le même. Je veux quand même impressionner le monde à Montréal, je pense, ou à Québec, ça se passe. Je veux quand même les impressionner. J'ai fait hôtesse, au East-West, ça s'est super bien déroulé pour nous deux. On continue dans le même objectif. Je sais pas si tu voulais... Bien, c'est sûr que oui, moi, personnellement, je m'attends à ce que les deux reçoivent une invitation. Samuel, même s'il a connu une année plus difficile cette année, il a montré qu'à sa deuxième année, comme partant corner, qui n'avait jamais joué auparavant, il était capable de jouer au football. Fait que je suis pas inquiet non plus pour Samuel. C'est sûr que oui, les blessures, la Ligue sont sensibles à ça. Mais moi, je pense qu'on faut rester positif puis on a des bonnes chances de se faire inviter. Alors, vous voyez, c'est un parcours très étroit qui unit Samuel et Gabriel, puis on espère qu'il va se poursuivre à la prochaine étape. Les gars, merci beaucoup et surtout, bonne chance pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, c'est un honneur de faire partie de ton show. Absolument, un honneur. À pareille date, l'an dernier, les Cougars du Collège Champlain se préparaient à disputer la finale du Bol d'Or, une finale qu'ils ont finalement remportée face aux Cheetahs de Vanier. Un an plus tard, la situation est un peu différente. L'équipe de Kevin Mackey a baissé pavillon lors du premier tour éliminatoire. C'est donc dire que la préparation pour la saison 2019 est déjà amorcée. Pour faire un petit bilan de cette saison 2018, nous avons l'entraîneur-chef de l'équipe avec nous, Kevin Mackey. Kevin, bienvenue à la zone début. Merci beaucoup, Sébastien. Toujours un plaisir. Kevin, quel genre de bilan on peut faire de cette saison 2018 où les attentes étaient élevées puisqu'on était les champions en titre et de perdre au premier tour éliminatoire? Évidemment, j'imagine que ce n'est pas le scénario qu'on avait espéré. Absolument pas. Regarde, nous autres, on a toujours les attentes très élevées. Gagner un championnat, c'est toujours un de nos objectifs. Puis on le savait, quand on rentrait dans la saison, on avait une équipe jeune. On a travaillé quand même fort, on a eu beaucoup d'efforts, on a eu des joueurs qui ont sorti de belles choses, mais en même temps, malheureusement, dernier match de la saison, c'est toujours le match que tu veux gagner. Puis, côté offensif, ça n'a pas super bien été, mais quand même, on a vu des belles choses. Fait que là, nous autres, on a l'opportunité de se préparer pour l'année prochaine avant tout le monde d'autre. Tu l'as mentionné, le match éliminatoire que vous avez disputé ici est perdu contre les Élans de Garneau. Ça a été un match disputé dans des conditions assez difficiles. Il pleuvait, il faisait froid. Dans ce temps-là, c'est pas évident d'avoir une attaque qui est productive. Pas évident, mais quand même, les deux équipes ont joué dans ces températures-là. Fait que c'est pas facile, mais regarde, on va lever le chapeau à Garneau qui sont rendus au Bol d'Or. Ils ont joué un excellent match. Ils ont des grands joueurs. Puis comme j'ai dit, on n'a pas bien joué du côté offensif de cette journée-là. Défensivement, on avait vu des belles choses sur les unités spéciales, mais regarde, c'est de la façon que la saison s'est terminée et on ne peut pas regarder de l'arrière. On va penser de l'avant. Maintenant que tout ça s'est terminé, que les feuilles sont disparues, la neige commence à tomber, le rôle de l'entraîneur-chef, maintenant que les matchs sont faits, on s'enligne vers quoi pour les prochaines semaines? Bien, on finalise la saison. On s'occupe de nos étudiants athlètes, s'assurer que tout va bien côté académique. Les joueurs qui s'en vont au prochain niveau, au niveau universitaire, on va s'assurer qu'ils ont tous les outils puis tout se passe bien de ce côté-là. Puis après ça, on pense le off-season puis le recrutement. Le recrutement, c'est toujours la clé du succès. Puis ça, justement, si tu avais à nous en parler un peu du recrutement, comment ça fonctionne exactement? Comment, toi, tu te déplaces dans les écoles secondaires pour aller, justement, intéresser les jeunes athlètes à se présenter chez les Cougars? Il y a des règles de recrutement qui sont imposées par la RSEQ qui sont quand même assez intéressantes. Maintenant, c'est une période d'évaluation des athlètes. On n'a pas le droit de lui parler, rentrer en contact avec eux tant ou aussi longtemps que le Bol d'Or n'est pas complété. Fait que c'est le lundi après le Bol d'Or que le recrutement va commencer, qu'on va être capable de parler aux jeunes. Mais je pense que nos entraîneurs ont fait une super de belle job pendant la période d'évaluation. On va regarder les matchs, évaluer les jeunes, parler à des coachs, faire nos études pour voir les étudiants athlètes qu'on veut recruter. On va vous souhaiter bonne chance dans cette saison morte. Kevin Mackey, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, Sébastien. La saison 2018 de football scolaire est déjà terminée. Pour nous parler des résultats, nous avons avec nous Mathieu Rompré, qui est directeur de ligue pour le RSEQ Canton de l'Est. Mathieu, bienvenue dans la zone des vues à nouveau. Salut Sébastien. Alors, on a des beaux résultats à communiquer, je crois. Il y a des équipes qui ont été très performantes cette année.
Oui, on peut commencer par le Benjamin sans plaquage. Donc, la finale en Benjamin sans plaquage ça donnait lieu aux 2 meilleures défenses de la Ligue sur cette équipe. C'était une finale entre le Séminaire de Sherbrooke et les Arfans du Triolet, équipe numéro 1. La finale s'est passée dans un duel défensif également. C'était 7-7 en fin de match. Donc, les 2 équipes sont allées en prolongation. Et puis, les Arfans du Triolet ont commencé avec la possession de la balle, sont allés faire un toucher. Il y a eu réplique du Séminaire de Sherbrooke et le Séminaire de Sherbrooke a remporté la partie car le point de converti des Arfans a été manqué alors que celui du Séminaire de Sherbrooke a été réussi. Donc, la victoire est allée au Séminaire de Sherbrooke par la marque de 14-13 en prolongation. Wow, ça, c'est des matchs qui sont assez intéressants, comme quoi que ça peut se jouer dans les détails. Maintenant, tu as d'autres résultats pour nous, je crois. Également, si on parle du juvénile A8, notre ligue juvénile A8, en demi-finale, le collège Saint-Bernard a causé une certaine surprise en allant battre le séminaire de Sherbrooke chez eux, également en prolongation. Le séminaire de Sherbrooke avait remporté le pointage, avait terminé premier de notre ligue. Donc, ils affrontaient la 4e position et le Collège Saint-Bernard sont allés les battre au plateau Sylvidègue. Et l'autre demi-finale, c'était le Polyvalente Bélanger qui sont allés au Collège Mont-Sacré-Cœur et le Collège Mont-Sacré-Cœur a remporté cette demi-finale-là. Donc, on avait un duel en finale entre le Collège Saint-Bernard et le Mont-Sacré-Cœur à Grimby. Et puis, le Collège Mont-Sacré-Cœur a remporté la partie par une marque serrée de 29-26. Quand même assez intéressant. Alors, si on avait à faire un petit bilan de cette année 2018, je crois que ça s'est déroulé quand même sans anicroche. Ce fut une belle année où le football, ça s'est porté rondement. Tout à fait, Sébastien. Encore une fois, on a du progrès autant dans nos ligues Benjamin sans plaquage. Il y a tout le temps des petits détails à régler, mais ça va vraiment dans le bon sens. Et également, en juvénile, c'est une ligue qui perdure depuis des années, qui va toujours relativement bien. Donc, une très belle saison. J'en profite également pour remercier tous nos joueurs, nos entraîneurs, directeurs de programme, parents pour les soutiens auprès des jeunes, puis qui permet d'avoir une très belle collaboration avec tout le monde, puis d'avoir des belles ligues de football en Estrie. Alors, comme vous voyez, on a eu des beaux résultats sur le terrain. Le football se porte bien. Maintenant, pour la dernière capsule de la dernière émission, on va vous parler un peu des préparatifs qu'il y a à faire lors de la saison morte, afin que la saison active suivante soit bien en train. Mathieu Rompré, merci beaucoup. Merci Sébastien.